Attention. Oh la vache. Ah ouais. Salut à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la restauration de la Samba GLS. Alors dans les derniers épisodes, j'ai vérifié qu'elle démarre, qu'elle tourne et que les compressions sont correctes. Et maintenant, ça y est, on va enfin rentrer dans le vif du sujet. On va commencer le démontage et à ce que je vois, il y a de quoi faire. On va commencer par démonter le réservoir, le pot d'échappement, et puis après on va attaquer les pare-chocs et le moteur. Ça va être un petit peu de boulot. Allez, c'est parti! Alors là, j'ai commencé à démonter le pare-choc. Du coup, je vais démonter la calandre pour accéder par le haut. Il y a des rivets qui ont été mis. Petite astuce pour virer les rivets, il faut retirer la tête du rivet. Voilà. Voilà. Hop, et voilà. Après, il va y avoir les câblages derrière. Sur notre GLS, à l'époque, il y avait 2 feux anti-brouillard. On peut le voir sur la vieille vidéo d'époque. Et oui, c'est moi qui tourne autour de la voiture. Et malheureusement, on nous les a volés un jour. Avec ces câbles-là, je vais pouvoir remettre derrière les anti-brouillards comme ils étaient à l'époque. On est content. On voit, pas très belle. À mon avis, il a été changé ce pare-choc, c'est comme ça que ça s'appelle. Wow. De la violence. Il n'y a que ça de vrai. Alright. 1 heure plus tard. Ah, ça y est. Et voilà. Nous y voici. Alors ouais, en effet, il y a eu un petit choc. Je croyais que le choc il était là. Ah bah si. Ça y est, alors là on dirait vraiment un taco. Bon, je vais profiter du fait qu'elle soit bien en l'air pour retirer le réservoir et le pot. De toute façon, ils sont morts. Ça fera de la place à l'arrière pour après retirer le train arrière. Aussi. La durite, elle est vraiment super dure. Oh, ah bah voilà, j'ai pété, j'ai tout pété. J'ai démonté le pare-chaleur, ça s'est bien passé. Je me suis quand même pris un morceau de buisson, je sais pas trop, sur la tête. J'ai plein de petites noix, etc. qui me tombent dessus. Et là, normalement, si je le bouge, voilà, et il bouge là. Et ça, c'est cool. Voilà, ça y est, le réservoir est retiré. Ça, c'est cool. On voit qu'il n'y a pas de corrosion en dessous. C'est une super nouvelle. Ah non, ça va, c'est plutôt beau. Bon, là, le train arrière, de toute façon, il va être changé. Et au moins, on a l'accès complet au train arrière. Au niveau du bouchon, en général, il y a quand même beaucoup de corrosion aux alentours. Et à part ici, au petit bout de l'aile, il n'y a rien du tout. Super état, la voiture. Super état. Voilà, je suis plutôt content. Les travaux, ils avancent bien. Moi j'ai retiré le vieux réservoir, à mon avis à l'intérieur il est complètement rouillé parce qu'en plus il est vide. Un pare-chaleur, malheureusement j'ai pété une des tiges filetées qui maintenait. Donc faut que je vois si je peux en ressouder une ou alors si je mets juste vis écrou. Faut bien que ce soit fixé sinon ça va vibrer
et ça fait un bruit insupportable. Et le pot, moi je pense qu'il était temps de le changer. Hein. Et là je vais faire une petite entorse à l'origine, je vais mettre un pot un peu plus sport parce que j'aime pas du tout la forme. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis bah rendez-vous dans les autres épisodes pour la suite. Bisous.